La première question à poser. Qu'est-ce que l'évaluation des politiques publiques? Alors pour répondre à cette question dans le domaine économique, on peut dire que l'évaluation des politiques publiques, EPP, est l'activité qui consiste pour une institution publique à mesurer les effets d'une politique menée afin d'éclairer la décision. Mais quel est l'objet de l'évaluation d'une politique publique? L'objet de l'évaluation d'une politique publique est de rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Qu'est-ce qu'une conception des politiques publiques? Il n'y a pas aujourd'hui de modèle unique de conception des politiques publiques, mais diverses approches qui se complètent ou se justifient selon la politique concernée, le contexte, et la volonté des acteurs. La conception des politiques dans le secteur public implique la politique. 1. La conception de la politique implique les humains comme objet de la politique. 2. La conception des politiques implique des valeurs. 3. La conception implique le ciblage et la modulation. 4. La conception des politiques implique des conflits. Le cycle de la politique publique passe par des étapes, alors, quelles sont ces étapes? La première étape, la prise en compte de l'émergence et de l'identification d'un problème, permet de comprendre comment un problème privé devient un problème social, et donc d'appréhender les origines d'une éventuelle intervention publique par l'étude des controverses. La deuxième étape, la mise à l'agenda. La mise à l'agenda est l'étape au cours de laquelle un décideur parlementaire, élu, gestionnaire, qualifié d'entrepreneur politique, s'implique activement dans la promotion des intérêts qui se sont construits précédemment, et cela en vue de convaincre de la pertinence politique de l'action de l'État en la matière. La troisième étape, la formulation et l'adoption d'une politique ou d'un programme. Impliquent l'opérationnalisation et l'appréciation de différentes possibilités envisageables pour résoudre le problème à l'origine d'une intervention publique. La quatrième étape, la mise en œuvre. Attrait à l'application des décisions adoptées précédemment. Au cours de cette étape, il arrive que des adaptations et des ajustements soient nécessaires pour parvenir à concrétiser les intentions des décideurs. La cinquième étape, la réévaluation et la terminaison, s'interroge sur l'évolution et la pérennité des politiques et des programmes publics. Réévaluation n'étant pas une fin en soi, l'étude de la terminaison peine d'observer l'utilisation de ses conclusions et recommandations quant à l'apprentissage, à la continuité ou à l'abolition du programme, et le suivi qui en est donné. Maintenant on va voir les étapes de la conception des politiques publiques. Grandes étapes. Vérifier la raison d'être d'une intervention publique. Clarifier la stratégie employée. Définir la logique d'intervention. Définir le référentiel. Quels sont les principes de conception d'une politique publique? Davis Bobrow, 2007, a développé 10 principes fondamentaux pour la conception des politiques. Ces principes reflètent dans une certaine mesure le point de vue américain habituel sur le bricolage infatigable, plutôt que sur la conception à part entière, et représentent également ce que je qualifierais de conception ancienne. Les principes de Bobrow de conception de politique. 1. Évolution de la discipline. 2. Conditions minimales. 3. Garantie. 4. Placement temps. 5. Analyse d'opposition. 6. Emprunt. 7. Bricolage. 8. Cartographie rétrograde. 9. Cartographie prospective. 10. Jugement.